ça, voilà. Ce cadre ne vous dit certainement pas grand-chose, c'est normal, nous ne sommes pas à Comblain-au-Pont, nous sommes à Viron-Val dans le cadre d'une excursion avec les pensionnés de Poulseur, le comité des pensionnés de Poulseur. Alors ici je suis avec Philippe Mormont, le trésorier du comité des pensionnés de Poulseur. Exactement, oui, depuis quelques années. Quelques années maintenant. Ouais. Alors le programme, Philippe, aujourd'hui ça m'a l'air assez... Il y a pas mal de choses à voir apparemment dans ce programme. Donc, le petit papier, parce que le petit pense-bête, le copion. de vacances cette nuit-ci. Donc, ben, ici nous venons déjeuner au restaurant La Vieille Forge. La Vieille Forge. Et nous finirons notre journée là vers 17h30. Nous viendrons manger une crêpe avant de repartir. Pour l'estomac bien chargé. Ici maintenant nous allons aller visiter une savonnerie à Mariembourg. Une industrie locale. Une industrie locale qui font leur savon naturel. S'il y a des gens qui désirent, ils pourront comme chaque fois acheter. Je me suis laissé dire qu'il y avait également des dégustations de confiture ou ça c'est début d'après-midi. De péquet, c'est ça, non, Début d'après-midi. Donc après nous irons dîner au restaurant ici au Melrose. Et à 15h, nous irons faire la découverte des liqueurs et confitures régionales, notamment des liqueurs à base de mûres, de myrtilles et tout ça. À consommer, très appréciable, modérément. Nous avons un chauffeur, je vous précise, avec le car. Et après, nous irons en petit train visiter le fonderie des chiens, comme ils appellent. Il paraît que c'est très agréable à voir, c'est rocailleux, il y a des fleurs et tout ça, nous verrons. Et nous terminerons ici avec une crêpe. Et bien voilà, donc un programme assez chargé. Suivez-nous avec la caméra de Comblain TV. Merci Philippe. Merci. Les produits présentés. Au niveau soin du corps, au niveau, je crois que c'était très bien expliqué. Oui, donc les sédatifs par exemple, les matières sédatives, calmantes. Oui, tout ça, oui, ça intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Vous allez faire un achat alors? Oh, ben certainement, oui, je vais demander à mon épouse ce qu'elle veut et voilà, on fera un achat. Merci beaucoup. Non, c'était très bien, oui. Merci monsieur. Vous qui avez assisté à la conférence, est-ce que ça vous a intéressé? Très intéressant. En quoi est-ce que ça vous a intéressé? Parce que ce sont des produits à notre âge qu'on peut utiliser. Oui, est-ce que c'est l'aspect parfumerie ou l'aspect plus prosaïque de propreté? Efficacité, je trouve. Efficacité, oui. Et vous avez fait un achat? Voilà. Oui, brume d'oreiller parce que je dors mal. Je comprends, j'aurais fait la même chose, merci. Madame, merci beaucoup d'abord pour votre conférence. Et vous avez un débit important de ces produits qui sont d'origine naturelle et bio. Mais de plus en plus, depuis qu'on a ouvert le magasin, c'est plus les gens viennent parce qu'ils ont reçu un cadeau ou qu'ils ont essayé le produit et ils se rendent compte que les produits naturels sont meilleurs pour la peau, ils n'ont plus de démangeaisons et même pour les enfants, ils reviennent. Donc quelqu'un qui reçoit un cadeau ou qui achète lui-même ou il revient parce qu'il a essayé le produit. Parce que je fais pas beaucoup de publicité. Je fais de la publicité dans Namur, mais en dehors de ça, je ne fais pas de publicité, sauf sur Internet, bien sûr. Et maintenant, nous allons interviewer le chauffeur de notre car. Une fonction originale pour une femme d'être chauffeur de car. Oui. Qu'en pensez-vous? Assez original. Et quand est-ce que cette intention vous est venue? C'est un projet lointain ou c'est très récent? Non, on va dire que c'est une demande familiale et puis ça fait quand même quelques années, maintenant 11 ans que je roule, donc voilà. Vous fonctionnez pratiquement tous les jours? Presque tous les jours, oui. Vous partez à l'étranger? Oui, aussi un petit peu. Quels sont vos circuits à l'étranger, par exemple? Surtout la France, pas beaucoup de pays lointains. L'autre ville de Nîmes, peut-être? Peut-être, oui. Dans la Garrigue?
à l'occasion. Voilà. Eh bien, vous allez passer la journée avec nous et vous nous reconduisez. Oui. Vous pensez que le voyage va durer combien de temps? Le voyage de retour? Environ 1h30. 1h30 à votre vitesse. Je n'ai pas pu me rendre compte, mais quelle est votre vitesse de croisière, comme celle d'aujourd'hui par exemple? Entre 70 et 80 plus ou moins. C'est ça. On n'a pas la même perception de la vitesse quand on se trouve dans le car qu'à son volant. C'est très étrange. On croit qu'on roule très lentement et alors vous roulez quand même à 75 km. Ouais. Eh bien, bonne route et merci bonne continuation pour beaucoup. votre carrière. Merci beaucoup. Merci madame. Midi, l'heure du restaurant. Nous sommes ici avec Françoise à Nîmes. Restaurant extraordinaire. Un restaurant qui s'appelle, Françoise? Le Melrose. Nous avons gardé notre caractère villageois. C'est une maison bourgeoise, mais nous avons gardé l'intérieur identique. Donc cette maison date début du 19e et nous avons gardé tout pareil. Vraiment d'époque, hein. On arrive chez vous, on a l'impression une machine à remonter le temps. Oui, voilà, exactement. Comme nos arbres, ils ont été plantés devant les vieux arbres en 1903. On le sait par un ancêtre du village et on ne peut pas les abattre. Ils sont classés? Ils sont classés, oui. La maison n'est pas encore classée mais risque de l'être. Alors la restauration pardon, ici, restauration française. C'est la cuisine française, oui, et du terroir. Nous travaillons beaucoup la truite et le gibier en saison. Et apparemment des bières spéciales ici dans la région. Ah oui, nous sommes bien entourés. Nous avons déjà la Chimay, la Super des Fagnes. Nous ne sommes pas loin de Maret-Dessous et de l'Alef aussi. Donc nous sommes un pays de bière. Très très bien entouré, je vois là. Oui, très bien, oui. Alors ici, les pensionnés de Poulseur, Comblain-au-Pont, sont présents aujourd'hui dans votre établissement. Un repas qui consistait entrée, plat, dessert. Oui, entrée, plat, dessert, ce que nous pratiquons pour tous les cars. Un site internet peut-être pour retrouver votre établissement? Oui, nous avons un site internet qui s'appelle lemelrose.be. Eh bien, merci pour votre accueil. Merci aussi. Merci Françoise. Et bonne journée. Merci. Le Clos du Soleil, vous êtes aujourd'hui accueillis au Clos du Soleil à Vaudelet, donc c'est un village qui fait partie du parc du Viroin-Hermeton. Cher monsieur, vous qui êtes le propriétaire, je suppose, en tout cas le gérant de ce lieu de perdition, vous êtes consacré à cette activité depuis combien de temps? Le début de notre activité a commencé en 91, donc en 91. Vous avez une grande expérience alors. Et ça nous a donné l'idée de faire des liqueurs et des apéritifs à base des fruits de nos vergers. Oui, pour avoir un débouché à la production fruitière. Voilà. Ah oui, absolument. Monsieur, nous sommes ici au milieu de votre jardin. Les cultures que vous utilisez alors, enfin dont vous utilisez les fruits pour vos productions. Quelle est, dans le fond, sous notre latitude, quelle est la difficulté particulière propre à telle ou telle culture, telle ou telle plante à cultiver? Nous sommes ici dans le petit potager, je veux dire, avec la verveine. La verveine, c'est une plante qui ne résiste pas au gel, donc nous devons absolument la replanter chaque année. Par contre, elle nous donne une très bonne saveur pour l'odeur, hein, donc pour faire nos liqueurs. Je veux dire, nous avons ici plus loin l'angélique, mais que c'est une plante bisannuelle que nous devons replanter chaque année parce que la deuxième année, je veux dire, elle devient en graine et elle n'est plus productive. Alors ici, on n'est pas plus coué, on n'est pas en bateau, on est dans un petit train, c'est ça, Kunta? Oui, exactement, on est dans un petit train touristique qui va vers le Fonderie des Chiens à Nîmes. Et ça consiste à quoi, le Fonderie des Chiens? En fait, le Fonderie des Chiens, c'est dans une réserve naturelle. Des paléogouffres, donc on va voir des grands trous qui sont creusés naturellement, c'est classé comme patrimoine naturel. On est à 2/3 de la visite, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Donc toi, tu fais partie de la commune de Viroin-Val? Oui, exactement, je travaille donc à l'office de tourisme de Viroin-Val depuis 12 ans. Ne vous tracassez pas, ça bouge, les spectateurs de Comblain TV, mais c'est normal.
André Martel, caméraman, a bien la caméra en main depuis 12 ans, donc tu disais. Oui, exactement. Il y a un site internet pour les informations sur le tourisme de la région de Viroin-Val. Oui, vous pouvez consulter sur www.viroinval.be et là vous trouverez toutes les informations. Oui. Merci Kunta. Merci aussi. Au revoir.